Cet épisode est le deuxième d'une série de 3 vidéos. Si vous n'avez pas visionné le premier, je vous invite à le regarder avant cette vidéo. Bon visionnage! Après un bivouac au lac d'Anterne, l'objectif de cette deuxième journée est de contourner la chaîne des Fises et d'aller chercher un spot de bivouac vers le lac des Laouchés. Ah, il est quelle heure, Florian? 6h43. Et il fait combien de degrés? J'en sais rien, de faire 3-4. Ouais, c'est exactement ça. Quand le soleil va arriver, ça va être bien. Il fait 4 degrés 8, mais ça descend encore. Cette nuit, il a fait assez froid et on a été réveillé de temps en temps par les avalanches qui tombaient des hauteurs en face. Et ça fait quand même pas mal de boucan. Donc là, on va s'apprêter à tout ranger, à prendre un petit déjeuner et puis on va partir. Là, le soleil vient de se lever, il est juste derrière moi. Donc ça apporte un petit peu de chaleur parce que là, il fait 6-7 degrés, c'est un petit peu remonté. On va prendre le petit déjeuner. Donc pour ça, on a des Yofi comme ça. Bon, là, c'est du MX3, c'est des céréales. Alors je pense qu'on va pas trop avec le soleil, comme ça on verra mieux. On a des cafés lyophilisés, cacao lyophilisé, on a nos tasses, etc. Et du coup, on fait chauffer de l'eau là pour pouvoir prendre le petit déjeuner. Puis n'empêche, comme vue pour prendre un petit déjeuner, c'est pas tous les jours qu'on a ça, quoi. Du coup, en fait, à l'intérieur, c'est principalement un bol de céréales avec des fruits rouges, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Là, moi, j'ai déjà rangé toute ma tente. J'attends encore Florian qui met un petit peu plus de temps. Là, il est presque 9h. On va essayer de rejoindre par le col qui est là-bas le refuge d'Alfred Willis. Et puis on va essayer de faire le tour de la barre qui est ici pour rejoindre le refuge du Platé et puis trouver un lieu de bivouac pour le soir. Mais d'ici là, une longue journée s'annonce. Enfin, il y a un petit peu de marche à faire pour arriver là-bas. L'objectif déjà, c'est de recharger en eau parce qu'on n'a plus beaucoup d'eau. On va essayer de trouver un ruisseau pour remplir nos gourdes. Puis vu que c'est des gourdes filtrantes, on va pouvoir boire l'eau sans danger. Alors, traversée du pont de neige, on va voir si Florian passe à travers. Ouais, j'ai bien envie de prendre de l'eau. J'enlève le filtre, je vais remplir. Hop là. Elle est glaciale, hein. Ça va faire du bien. De l'eau bien fraîche. Ah, elle sort du frigo. Nickel. Alors j'ai bien rangé la gourde. Puis on est reparti. Faire la trace, c'est pas évident. Un chemin de randonnée sous la neige. En fait, quand tu regardes derrière, ce qui me faisait peur, c'est vraiment la corniche là qui est au-dessus. Regarde derrière. J'arrive, Philippe. J'ai rien compris au violet. T'as vu les randonneurs qui sont au-dessus? Oui, ils vont doucement. Hein. Non, au-dessus de la corniche. Ah, j'avais pas vu la corniche. Tu vois? Tu l'avais pas vu celle-ci? Non. C'est ça qui me faisait peur. Ah, C'est pour ça que je te disais, tu nous précipites dans un ravin. Parce que nous, moi... on était là-haut. Et en fait, la trace, peut-être qu'elle fait aller là-bas, et puis après revenir. Mais en fait, on voit mieux en dessous. Bon, nous, on a un petit peu coupé comme des connards. Non, mais on n'a pas de crampons, on est mort. Ah bah, en fait, il aurait fallu passer par la gauche, mais bon, on a un petit peu coupé comme des connards. Bon, après, on a gagné peut-être un peu de temps.
Et c'est la gamelle. J'ai glissé. J'ai fait exprès pour montrer à la caméra ce que c'était de tomber. Puis aussi là je me relève et je profite mieux du paysage. C'est complètement fait pour. Et là on est arrivé proche des chalets d'ailleurs qui sont un petit peu en bas. Donc c'est une bonne pente à descendre mais on y arrive. On est encore dans la matinée et puis là j'attends un petit peu Florian qui est derrière moi. Bon là on est dans la descente jusqu'au chalet. Et on a repéré un petit pont en bas donc c'est là qu'on va passer. Parce que c'est censé être un ruisseau sur la carte mais là ça me semble plutôt être un torrent avec la fonte des neiges. Donc passer à guet ça serait suicidaire. Vas-y, un par un. Bon, il va pas tomber, hein. Là on a réussi à descendre du col, donc on vient de tout là-haut, ça fait un petit peu de distance quand même. Là on a pu se rafraîchir avec la rivière, mouiller la casquette, faire le plein d'eau. Puis là maintenant on a vraiment un paysage complètement différent. Parce que maintenant on a le torrent qui est ici, des plaines, il y a des marmottes partout, il y a des fleurs, etc. Et on va monter tout là-haut au niveau des antennes. Et puis ce qu'on va faire, c'est le tour de cette grande barre rocheuse pour arriver de l'autre côté des Fises. Allez c'est parti. Il y a un pont là-bas. Ouais. Je crois qu'on le prend. Un bel arc-en-ciel devant. Et cette vue c'est quand même pas mal. Là on est dans la montée pour le refuge de Salles. Et le paysage il est vraiment surréel. Là on a des cascades au-dessus, en dessous, derrière. Il y a un petit peu d'effort mais franchement le paysage vaut le coup. Je sais pas si ça se rend bien en caméra. Mais c'est vraiment super beau ici. Le Tour des Fises, ça c'est de la randonnée. Je veux tenter le pont de neige, même un caillou ne passerait pas. Hein. On a rencontré un randonneur un peu poilu. C'est sur le
chemin à l'instant. Bébé aussi. Regarde, il y a un bébé là-bas. Ah oui. Ma gourde elle est presque vide là. Ça tombe à pic. Hein. Quelle heure là 15h. On est grave dans les temps. On est bien dans les temps. Il reste 10 km. Ouais mais en tout. Oui, en tout. Bah là on va bivouaquer en altitude et puis demain matin on sera de retour je pense. Non? Enfin je pense. Là on est sur la dernière partie du Tour des Fises, vers la montée au refuge de Salles, donc là ça devrait aller. Mais pour la fin, les gens qu'on a croisés disaient qu'il y avait trop de neige, qu'ils pouvaient pas passer, etc. Mais normalement équipés ça devrait le faire parce que eux, ils avaient pas de crampons, ils avaient pas de piolet, etc. Donc à mon avis ça va être comme au col de Lanterne, ça va être un petit peu vertigineux mais ça devrait le faire. On escalade tout droit là. On va rencontrer notre randonneur. Oh, oh bah. T'as vu, il était caché jusque là lui. C'est un enfant encore. Oh, il fait la pause. Oula. Oh, comment c'est agile. C'est bourré de bouquetins. Il y a des bouquetins partout. Là on est au refuge de Salles. Et en théorie on doit monter le col qui est tout là-haut et enneigé. On va voir comment ça se présente. Mais pour l'instant on cherche peut-être un endroit de bivouac avant de monter le col. Parce que bivouaquer dans la neige ça va faire un petit peu froid à mon avis. Là on doit monter au-dessus de 2000 je pense au-dessus du col. Facile. Vu qu'on est à 1867. Combien 300. Ouais je crois que c'est 2300 de mémoire. Ouais, à un moment donné, je crois qu'on touche le GR. Mais je sais plus quand. Pour moi, il n'y a pas de chemin à droite. Notre parcours initial nous faisait monter par le col qui est ici. Mais il y a des cascades partout sur le chemin et on ne voit pas vraiment le chemin. Donc on a décidé de modifier le parcours. Donc au lieu de ça, faire route plein sud vers le col du Résérochoir qu'on ne voit pas, qui est derrière, qui sera peut-être un petit peu plus vertigineux mais bon on verra. Mais bon, pour l'instant on essaie de trouver un lieu de bivouac pour la nuit avec pas trop de vent parce que si ça souffle c'est un petit peu, ça peut réveiller dans la nuit quoi. Là on est des Brights. Alors si tu peux faire un bilan de cette journée Florian. Beaucoup de descente. Ouais beaucoup de descente. Bien roulé. On a bien roulé en bas. Du coup on n'a pas réussi à trouver le chemin qui est monté par là, donc je sais pas si vraiment c'était le bon parcours ou pas, mais bon, je pense qu'on va modifier. Et non, je pense pas que c'était par là, il y avait trop de cascades, trop d'eau, donc c'était un peu trop l'inconnu. Là-bas, c'est obligé de passer par là, mais il n'y a rien. Ouais. Franchement c'est un petit peu compliqué je pense. Et du coup ce qu'on va faire, donc là on est descendu, on ne le voit plus, mais c'est monter la brèche du Dérochoir qui est au-dessus. Puis on va planter la tente dans ce espèce de pré où la neige a fondu. Et puis essayer de bivouaquer ici. Là la nuit est déjà tombée, enfin presque, mais le soleil est passé au-dessus de la montagne, donc là on est dans l'ombre. Moi j'ai déjà planté ma tente qui est ici, Florian est en train de monter la sienne.
qui est en train de tout ranger, puis on va préparer cette nuit. Bon, on est bien installé. Ce soir, on va manger lyophilisé encore, paella au poulet, ça a l'air pas mal, des amandes, ça c'est bon, et puis des biscuits que j'ai laissé traîner quelque part. Là le thermomètre il affiche maintenant moins de 9, donc là on est bien emmitouflé, il fait un petit peu froid, et bon on est bien équipé pour, parce que si on n'est pas équipé là on aurait froid, mais là je pense que ça va parce qu'on a le matériel. Alors pareil là, duvet 5 degrés, hier je pense qu'il a fait un petit peu moins de 5 degrés, mais finalement ça a tenu, j'ai pas vu le froid, donc je suis assez content. Et là je pense que si on avait eu froid, on aurait eu froid si on avait vraiment dormi sur la neige. Là la température descend vraiment beaucoup, mais là franchement ça va, donc on a de quoi bien dormir, et c'est important parce que si on dort pas on récupère pas, puis après t'es crevé la veille, et puis tu peux pas profiter, parce que là c'est super ce qu'on fait, mais faut avoir un minimum de confort pour pouvoir profiter. Donc on va déguster.